toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro pour le mois de mai 2021. Donc on va aller voir tout de suite quel signe va sauter pour cette guidance. Alors j'aimerais bien en avoir un seul. Ok, et nous avons le signe des balances. Donc bienvenue à vous les balances dans cette guidance astro qui est la vôtre. Donc balance, signe solaire, lunaire et ascendant, hein, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller voir si là c'est votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir croiser les informations. C'est toujours intéressant, surtout quand c'est des guidances générales. Effectivement, ça permet de plus focaliser sur vous en fait. Voilà. Ok, donc je vais vous lire un petit peu parce que cette carte, donc qui est les cartes de l'oracle de Lorrain, donc là je les ai enlevées du jeu pour faire les astros. Il y a des petites caractéristiques sur les signes. Donc la balance est un signe du mois d'octobre et on vous dit que donc c'est l'équilibre, la diplomatie et le charme, et dans un sens un peu plus entre guillemets négatif, on nous parle d'indécision et de superficialité. Donc bon, on n'aura pas, enfin vous n'aurez pas toutes les balances les mêmes caractéristiques. Il y en a certainement d'autres, mais voilà. Ok, donc on y va, je procède comme le mois dernier, on va déjà aller voir une carte au niveau des énergies du mois de mai, ou du moins une carte qui va venir résumer ce qui se passe pour toutes les balances, plus ou moins. Donc, alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que on va voir en gros, après, chaque situation sera différente en fonction de vous tous, mais bon, voilà, ça donne déjà, ça cible un petit peu le tirage. Ensuite, on fera un tableau 9 cartes avec l'oracle Indigo, hein, donc j'aime beaucoup, c'est mon premier jeu que j'ai eu, de Michel-Ange Tarot, et je crois qu'ils sont encore disponibles. Donc il y a lui, il y a la Métiste Love dans la même gamme, et il y en a d'autres. Ils sont disponibles sur Etsy, voilà, donc sur son compte. Et puis donc pour la carte des énergies, je vais prendre une carte de ce jeu-là qui est mon oracle message des anges, donc que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps. Un jeu juste magnifique, j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est plutôt rare, mais là honnêtement voilà. Donc j'ai utilisé celui-ci et l'indigo pour voir un tableau 9 cartes au niveau général. Et ensuite je ferai donc deux choix avec l'oracle des couleurs, le petit oracle des couleurs. Et en fonction des deux choix, j'irai voir le pro avec l'oracle G et le sentimental avec l'oracle de Laura. Donc vous pouvez le retrouver sur son site internet aussi, et je crois qu'elle le met en barre de description puisque je crois qu'elle s'appelle Laura. Elle a une chaîne et sa chaîne c'est l'oracle. Donc L''AUROCLE. Voilà. Ok, donc on y va pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors attendez. Hop. Je vais les brasser. Alors le seul truc c'est que quand je les brasse, ça me les tord toutes. Donc là le jeu est neuf et il y a des jeux qui sont plus souples que d'autres. Et du coup, comme vous pourrez le voir, ils sont déjà tordus. Donc voilà, mais bon bref, c'est pas très grave. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai 2021? Une carte s'il vous plaît pour les balances pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous entamez bien votre week-end. Alors, pour vous, on a eu la carte de la confiance. Donc, ça brille. Je ne sais pas comment faire pour vous les montrer à chaque fois. Pourtant, j'ai pas beaucoup de lumière dans cette pièce, mais voilà, le choix. Donc, c'est des très très belles cartes. Enfin, en tout cas, déjà, le dessin, moi, j'aime beaucoup. Mais en plus, je trouve qu'elle dégage quelque chose quand même d'assez important. Voilà. Donc, la confiance, pardon. Donc la carte vous dit « Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine.
Donc on vous incite, en tout cas pour ce mois-ci, on va voir ce qui sort, mais soit on vous incite à avoir confiance en vous, soit vous aurez vraiment confiance en vous. Les balances pour ce mois de mai, vous allez vous faire confiance à votre âme. Lâchez un peu la bride vraiment et laissez un peu votre âme vous diriger. Ok. Alors, on va aller voir du coup maintenant avec l'indigo. Donc je vais le brasser lui. Alors, bien évidemment, ça veut pas. Voilà. Donc je le rappelle, je suis médium, non cartomancienne, donc j'utilise les jeux de manière intuitive, je ne lis pas les livrets. Voilà. Je ne mets pas mes cartes à l'endroit dans le jeu, je déteste ça, je n'aime pas les cases ni les codes, donc je les laisse comme elles se mettent. Et de toute façon, si je dois en lire une à l'envers, ils me le diront. Donc s'il y a des cartes qui sortent et que je les remets à l'endroit, c'est tout à fait normal dans mon jeu. Et si parfois je vous dis que celle-ci doit être lue à l'envers, c'est parce que par canalisation, ils me le disent. Donc ça ne me pose aucun problème pour mon fonctionnement. Voilà. Seulement, je vous l'explique parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne comprendront pas. Donc ça permet que vous compreniez le tirage que vous regardez puisque cela vous concerne également. Ok, donc on y va. Et autre chose, maintenant, je ne parlerai plus de femmes ou d'hommes, vraiment, à proprement parler. Je parlerai plutôt d'énergie masculine et féminine. Parce qu'on a tous une polarité féminine et masculine. Une femme peut ressortir dans un jeu en homme si elle a une énergie plus masculine. Et un homme peut ressortir en femme s'il a une énergie plus féminine. Donc, on m'a eu dit, oui, mais vous parlez pas trop d'hommes ou pas trop de femmes ou machin, on sait pas trop. Bah ouais, parce que la médiumnité, on capte une énergie. Donc, je vais pas vous dire, c'est sûr que c'est une femme, ça se trouve, ça sera un homme qui ressort en femme. Donc, moi, je vous dirais plutôt une énergie féminine. Maintenant, si vous vous sentez plus concerné par l'énergie féminine, prenez-le pour vous. Si vous vous sentez plus concerné par une énergie masculine, voilà, vous voyez comme... Ok. Et toujours pareil, je vous invite à garder votre libre arbitre, de vous connecter à votre intuition, à votre intérieur, pour pas vous transférer sur une guidance qui ne vous correspondrait pas. Ok, même si après on va avoir des choix, ça reste quand même 2 choix sur beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et ça ne remplace pas une guidance privée. Pour ça, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est en barre de description. Ok, donc ça y est, on y va. Les balances, le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général pour les balances pour le mois de mai? Alors, on a le service qui vient de tomber. Ok. Le foyer. Le début, le nouveau départ. On a l'éducation. Le travail. On a l'excès de réflexion, vous dites débrancher le mental. Nous avons l'écriture. Le progrès. La campagne, l'ancrage. Et en dos de deck, on a l'archange Michael qui nous dit qu'il nous protège, qu'il est là pour nous aider à couper ce qui ne nous correspond plus ou tout simplement nous protéger avec le bouclier. Ok, alors en centrale, donc ici, hein, je l'appelle la carte centrale puisqu'il y a 9 cartes, c'est celle qui est au centre, c'est un peu logique, voilà. On a la manutention, le travail. D'accord, donc en règle générale, on va parler de différentes sortes de travail. Ça peut être le travail dans votre travail personnel, votre boulot. Ça peut être votre travail intérieur, votre travail sur des choses de la vie qui ne vous correspondent plus, etc. etc. C'est général, donc je ne le lirai pas exactement comme je le lirai dans une guidance privée. Donc là, on a le service, le foyer et le début, le nouveau départ. Donc je pense que là, vous savez que il faut que vous vous rendiez service à vous-même, en fait, hein, c'est ça que je ressens là pour vous les balances, pour mettre un nouveau départ en route par rapport à votre foyer. Donc le foyer peut représenter
votre famille avec qui vous vivez, donc le conjoint, la concubine, le mari, la femme. Peut-être qu'il y a des choses dans le foyer qu'il faut changer, ou tout simplement il y a peut-être d'autres personnes qui ne se sentent plus bien où elles sont et qui décident de partir, d'aller vers un nouveau départ. Dans un sens plus large, ça peut être tout simplement de changer ses habitudes dans le foyer. Voilà, mais en tout cas on veut se rendre service et modifier des choses qui ne vont plus au niveau de la maison, du foyer. Ça peut représenter aussi votre intérieur, donc des changements internes pour peut-être que jusqu'à aujourd'hui vous faisiez des choses et là antérieurement vous vous dites je suis plus cette personne-là, je change ça. Donc vous allez vers une nouvelle énergie, quelque chose de différent pour vous rendre service. Ok, on vous dit que vous êtes en pleine période d'apprentissage, qu'il y a encore du travail à fournir, d'accord? Parce que vous avez tendance à trop réfléchir et on vous dit que là il faudrait travailler sur le fait de débrancher votre mental pour ce mois de mai, d'accord? On voit qu'il y a des écrits et du progrès. Alors il se peut que je compléterai après parce que je vous avoue qu'en sens général c'est un peu compliqué d'interpréter ça, mais il se peut qu'il y ait un progrès au niveau de la communication plus écrite, je dirais, donc c'est peut-être des textos, des mails. On voit qu'il y aura un progrès par rapport à des communications écrites. Après, ça peut être si des personnes aiment écrire, peut-être qu'il y a des gens qui aiment écrire des romans, qui écrivent beaucoup. Si vous êtes concerné, on voit qu'il y aura un progrès, ça va aller vraiment vers une élévation. On peut avoir peut-être des contrats aussi qui peuvent se mettre en place, on voit qu'il y a ce progrès. Et on a la campagne qui représente le fait de se retirer un petit peu, d'être plus en tranquillité, moins entouré et aussi de s'ancrer. Donc il est possible là que suite à des nouvelles écrites, il y a un progrès au niveau de votre ancrage. Ça va vous permettre de vous ancrer dans une situation qui peut être diverse en fonction de vous tous. On va compléter quand même le service. Alors, le service, événement à venir dans les 6 mois. Donc, vous êtes peut-être en train de réfléchir pour effectuer un nouveau départ au niveau du foyer, de la maison où vous êtes actuellement. D'accord Voilà. Alors, on va voir l'excès de mental. Ok, on voit qu'il y aura une élévation, un nouveau départ. Vous allez changer de fonctionnement au niveau de votre état d'esprit. Vous allez peut-être moins vous creuser la tête, moins réfléchir, moins vous prendre la tête justement dans le mois de mai. En tout cas, vous prenez conscience de ça au mois de mai et vous allez vers quelque chose qui s'élève, qui va vers un nouveau départ. D'accord? Ou peut-être qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour certains et que du coup, ça vous stresse, ça vous perturbe, ça vous fait peur. Voilà. Ok. D'accord. Donc, l'éducation. On a le déplacement rapide, donc il y aura peut-être des déplacements. Peut-être qu'il y en a qui seront en formation ou qui vont faire des choses liées à un apprentissage divers. Ça peut être par rapport au boulot ou pour vous personnellement. Il y aura des déplacements par rapport à ça. Donc ça peut être par rapport à un projet lié à l'éducation, une formation. Voilà, la manutention centrale, on a la santé. Donc là, on vous apprend vous êtes en plein apprentissage pour vous écouter votre cœur. Écouter ce qui vous fait vibrer et ne plus écouter vos peurs justement. C'est ça en fait là la leçon pour le mois de mai. Ok. L'écriture parce que là, mauvaises intentions, rituels et magie. Alors, peut-être que là, certains ont des choses à dire et ne le font pas parce qu'ils ont peur en fait de faire une erreur en communiquant. Et du coup, vous êtes en dualité par rapport à ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre peut-être avant de pouvoir communiquer avec des personnes ou une personne en particulier. Trouver un équilibre parce que là, vous donnez peut-être trop d'importance à ce que les autres pensent ou voient chez vous en fait. D'accord? Donc là, on voit clairement que vous avez un fort besoin de communiquer et de dire quelque chose. Vous avez tellement peur de la réaction des personnes ou de la personne en face
ce que ces personnes-là vont penser de vous est tellement importante que finalement, vous écoutez pas, vous faites pas cette communication. Voilà. Donc, ouais, on voit qu'il y aura un progrès au niveau social. Donc, soit certains peut-être vont signer des contrats dans un travail ou avoir des échanges assez importants au niveau social pour le mois de mai. On voit qu'il y a un progrès au niveau social. Donc, vous allez peut-être être plus entouré au mois de mai. Et l'ancrage, relaxation, détente, méditation, étude. Ok. Et libre arbitre. D'accord, d'accord. Donc là, vous apprenez à prendre une décision, à vous positionner, à activer votre libre arbitre. Hein, ne pas être influencé par les autres, mais vraiment faire des choix avec vous, votre cœur, et aller vers ces choix sans poser la question. Des fois, on demande conseil et puis on a tendance à suivre un peu les conseils. Là, pas du tout. Vous allez être beaucoup plus indépendante dans votre vie, les balances, pour ce mois de mai. Ok. Je vais reprendre toutes les cartes et je vais demander une conclusion rapidement avec 2-3 cartes pour ce tirage-là. Donc comme ça, si ça a été un peu flou pour vous, parce que bon, je fais au mieux, mais ça reste général, donc voilà, si ça vous parle pas, on voit que la conclusion, des fois, ça peut permettre de recadrer un petit peu tout ce qui a été dit. Alors, une conclusion pour les balances. Fidélité, renouveau, renaître de ses cendres et l'enfant intérieur. Ok, bon. Alors là, c'est clair. En fait, vous allez être beaucoup plus fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez, qui vous êtes intérieurement. Ça va permettre un renouveau, de renaître de ses cendres. On a la carte du phénix qui est une carte très forte en énergie. C'est vraiment la mort de l'ancien soi et la renaissance en fait. Hein. On passe par les cendres pour purifier notre ancien nous et revenir une personne connectée à soi et surtout qui écoute aussi son enfant intérieur. Donc là, vraiment très positif pour le mois de mai, les balances. Donc on voit bien qu'il y a un renouveau en tout cas. Donc si c'est pas intérieur, d'accord, que vous ressentez pas que vous êtes en train de changer, ça peut être un renouveau dans une autre situation, mais on a quand même la fidélité et l'enfant intérieur, où on est connecté, on aura plus de joie, plus de plaisir dans sa vie. Voilà au niveau général. Ok. Donc on va faire les choix, les 2 choix du coup pour vous les balances. Donc, allez. Les choix pour les balances, donc 2 choix. Donc le premier choix et le deuxième choix, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, le premier choix, les balances, ça sera la couleur corail. Donc la couleur corail pour le premier choix. Donc celle-ci, je la laisse ici, je vais la faire en premier. Je vous lis pas ce qu'il y a sur les cartes exprès, je veux pas que ça vous influence. Donc je vous laisserai choisir uniquement avec la couleur. Et le deuxième choix sera la couleur azur. Donc deuxième choix, la couleur azur. Et celle-ci, je la mets de côté, je la ferai après. Ok, donc pour la couleur corail, donc comme d'habitude, je vous mets en barre de description le timing. Pour la couleur corail, les personnes qui ont fait le choix 1, on vous dit, parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Donc c'est ça en fait, on vous dit d'avoir confiance, que la confiance, ça va être le premier pas pour aller vers votre essence divine, vous connecter à votre âme et pouvoir créer en fait au sens large. Hein, c'est pas juste créer par le dessin ou par la peinture, c'est créer dans votre vie au quotidien vraiment ce que vous souhaitez avec votre âme, votre cœur, vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous font envie. C'est-à-dire qu'on va déconstruire toutes ces peurs qui nous empêchaient finalement de se réaliser pleinement. Peut-être qu'on avait des rêves, des idées et on se disait mais non, je suis pas capable ou j'y arriverai pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas le moment. Et en fait, le fait de vous faire confiance, alors peut-être pas tout d'un coup, mais essayez de vous faire confiance sur des petites choses et puis petit à petit, vous allez prendre de plus en plus confiance et vraiment aller vous connecter vers votre âme. En tout cas, vous tendez à ça pour ce mois de mai. Ok, donc on va aller voir au niveau professionnel le choix numéro 1 pour le mois de mai, les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les balances au niveau professionnel, le choix numéro 1. Quels sont les messages pour vous?
Donc là, c'est pareil, hein, je fais que des tableaux 9 cartes. Ok, bon. La force, l'épée, l'opportunité. On a les papiers, la protection, la chauve-souris à l'envers, ok, les finances, alors, ok. Bon, alors, ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1, on voit que vous avez la force au niveau professionnel pour peut-être couper, trancher dans des situations pro qui ne vous correspondraient plus. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez visé avec cette carte, hein, vous voyez, il y a le gros point jaune, c'est ce que vous comptez faire, votre objectif professionnel. Et on vous dit qu'il y a plusieurs chemins différents qui mènent exactement au même point. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs façons de faire les choses dans un domaine pro que vous aimeriez vous réaliser, par exemple. Bah, vous pouvez le faire de différentes manières. Le point à atteindre, d'accord, l'arrivée sera exactement la même. On voit que pour le mois de mai, vous êtes protégé par rapport à des papiers, d'accord, peut-être au niveau professionnel. On vous dit que c'est la fin des ennuis, hein, avec la chauve-souris à l'envers. Il y a un cadeau au niveau financier qui arrive pour le mois de mai, au niveau pro. Donc peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau enfin, ça peut ressortir aussi le financier, parce que là, je vous dis pro, mais dans le pro, il peut y avoir aussi les finances. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent pour le mois de mai pour vous les balances, le choix numéro 1. Par rapport à quoi? À quelque chose qui a pris fin, qui s'est cassé, qui n'était pas fertile. Donc il se peut que vous ayez vécu une situation où vous avez peut-être été dans le manque peut-être financier, hein. On voit que ben, c'était pas très fertile jusqu'à là. On a un homme, donc une énergie d'action, une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme et que ça vous parle pour un homme dans le pro, on vous dit que cet homme va être persévérant, va vous aider à garder une certaine persévérance au niveau professionnel. Pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir vous êtes toujours dans l'action au niveau pro, vous restez persévérant, malgré peut-être ce qui a pu se passer, vous restez persévérant. Et là, c'est la carte de l'éléphant, c'est une carte qui a une énergie, enfin, qui nous donne une assez grosse rentrée d'argent. Moi, je la vois comme une richesse aussi au niveau de la sagesse, professionnellement parlant, du coup, là. Voilà. Ok. On a l'escargot retourné en dos de deck. Donc, s'il y a eu de l'attente, de la lenteur, etc. au niveau pro, on voit que là, ça va bouger au mois de mai. Ok. Je vais quand même compléter ici, là. Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est cassé et qui, du coup, n'est plus fertile. Ok. Donc, par rapport à quelque chose qui aurait pris fin, peut-être des finances qui auraient pu prendre fin, ou vous, par exemple, ça peut être un état d'esprit aussi de vous dire, bah voilà, je vais passer toute ma vie à vivre d'un métier où je gagne pas bien ma vie, ou pour avoir de l'argent et vivre bien, va falloir que je galère toute ma vie. Peut-être que vous vous sentiez un peu biaisé au niveau financier dans votre vie, et on voit que là, cette situation prend fin suite à un cadeau financièrement, il y a de l'argent qui arrive, c'est un cadeau. Donc ça peut être de différentes manières, ça peut être de gagner un jeu d'argent, ça peut être que vous touchiez de l'argent de quelqu'un de votre famille, un héritage, ça peut être plein de choses. Là, ça sort au niveau pro, donc on peut effectivement y mettre l'hypothèse que vous auriez une somme d'argent qui arrive d'un emploi. Peut-être une rupture de contrat, vous allez toucher une somme assez importante, parce qu'on a quand même l'épée, peut-être que vous allez trancher. Voilà, peut-être que justement, suite à des nouvelles au niveau des papiers, au niveau pro, il y a une rentrée d'argent qui arrive. En tout cas, vous allez être très content et vous allez fêter ça, on fête ça, hein. Donc là, voilà, au niveau financier, les balances, il y a quelque chose qui arrive, en tout cas, assez important, je pense, parce qu'on a quand même 2 fois la carte des finances, donc l'argent et la grosse rentrée d'argent, donc c'est quand même bien au niveau pro et financier, en tout cas. Je dirais que là, c'est mi-financier, mi-pro.
parce que on voit que vous êtes protégé par rapport à des papiers au niveau professionnel. C'est la fin des soucis pour ce mois de mai. Pour ceux qui ont pu avoir des soucis au niveau des papiers, que ce soit dans un travail déjà existant, dans le fait de créer une entreprise aussi. Vous avez la force, vous avez su avoir la force pour trancher dans les situations qui n'étaient plus en votre faveur ou que vous ne vouliez plus. Et on voit qu'il y a de l'argent qui arrive suite à ça. Voilà. Et on a une élévation, hein. Alors voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces cartes et je vais demander une conclusion, comme j'ai fait tout à l'heure au niveau général. Ça permet de voir un petit peu, donc je vais les rebrasser. Allez, on y va. Une conclusion pour le tirage pro pour le choix numéro 1, les balances pour le mois de mai 2021. Une conclusion, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Conclusion du tirage, s'il vous plaît. On a la fidélité avec le chien, la pensée, donc on a des pensées fidèles, ou quelqu'un pense à nous au niveau pro, hein. Une personne qui nous aide, qui nous suit au niveau professionnel, qui est fidèle. Ça peut être dans une association aussi. Alors, on est persévérant, même si la route peut être compliquée ou a pu être compliquée, on a la persévérance. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'homme, à rester persévérant, persévérante. Et on voit que de toute façon, vous restez aussi... Alors, c'est aussi le fait que, malgré le fait que ça soit pas facile, vous restez persévérant et fidèle à vous-même, à vos idées, d'accord? Même si la route, elle n'est pas toute droite, toute facile, vous allez vraiment faire un nouveau départ, d'accord? Donc, soit il y a un homme qui vous aide effectivement dans ce travail au niveau professionnel, dans cette situation, que ce soit pour l'ouverture d'une entreprise, vous mettre à votre compte, ou tout simplement dans un emploi, ou pour chercher un emploi si vous n'en avez pas. Ou alors c'est le fait que malgré le fait que ça soit compliqué, vous restez en action, vous ne vous mettez pas en mode pendu ou j'attends, je suis dans l'attente. Vous restez en action parce que vous savez que cette situation vous amènera à l'harmonie. Ok ? Donc ouais, voilà. Il y a toutes les autres cartes derrière qui reviennent. Donc voilà. Ok. Voilà pour vous. Maintenant on va passer au sentimental pour vous, le choix numéro 1. Ok, allez, au niveau sentimental. Non. Allez, les balances, le choix numéro 1. Niveau sentimental pour les personnes qui regarderont cette guidance pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Alors, on a le 9 d'épée. L'as de bâton. On a le 2 de coupe. Donc après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Si vous voulez regarder par exemple le sentimental pour le choix 1 et le pro pour le choix 2 ou l'inverse, ça c'est vous qui voyez. Après, il n'y a pas de problème, hein. Mais je vous conseille pas d'aller voir les deux choix parce qu'après, bon, si vous n'êtes pas trop connecté à votre intuition, vous risquez d'être plus dans le doute qu'autre chose. Donc ce serait dommage de vous mettre dans le doute encore plus. Le but n'est pas là. Donc voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Allez. Alors, en dos deck, on a le valet d'épée qui nous parle de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à ses anges gardiens. Donc, on vous demande d'avoir la foi dans une situation sentimentale pour ce mois de mai, les balances. Qu'est-ce qui se passe? On a le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative.
Donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'anxiété, de peur, vous dormez peut-être mal la nuit, c'est pas en vous tout ça, c'est lié à une personne extérieure ou une situation extérieure à vous, ok? C'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes mal, par exemple dans votre vie, c'est que l'action de quelqu'un peut vous rendre pas bien. Ok. On a l'as de bâton qui nous parle de passion, d'attraction physique et d'écouter son instinct et d'agir. Ok, et ensuite nous avons le 2 de coupe qui nous parle de couple destiné, d'union ou de couple existant. Alors, plusieurs possibilités. Il se peut que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un, mais que cette personne peut-être actuellement est pas trop disponible avec vous parce qu'elle n'est pas bien, elle a des choses à régler hors votre relation, d'accord? Et vous, en fait, eh ben, vous avez l'impression que cette personne, finalement, elle vous aime plus ou elle a plus d'attirance pour vous. On vous dit, on vous conseille à ce moment-là, dans ce cas-là, d'écouter votre instinct et d'agir. Hein, si vous souhaitez lui parler, lui poser des questions, savoir pourquoi elle est comme ça, pour pouvoir comprendre et être moins dans le doute ou pas bien. Voilà. Deuxième hypothèse, il se peut effectivement qu'il y ait quelqu'un de votre cœur qui ne vous donne plus de nouvelles, que vous ne voyez plus, et que du coup ça vous amène des peurs, des anxiétés, vous avez du mal à dormir parce que vous vous sentez très attiré par cette personne, mais vous n'avez plus de nouvelles du tout. Ok. Deuxième ligne, on nous parle de la roue de la fortune, donc il y a un changement, un cap à passer, une roue qui tourne. En centrale, on a la papesse qui nous parle de clairvoyance, de médiumnité, de savoir et de secret. Donc il se peut que vous qui me regardiez, vous ayez une forte intuition, vous pouvez être même médium ou avoir des dons de clairvoyance ou ressentir au fond de vous que cette personne tient à vous, d'accord, et qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette situation, d'accord. On voit qu'il y a le roi de denier ensuite, donc un homme stable en complétude, en réussite professionnelle. Donc soit c'est un homme face à vous, soit c'est vous qui me regardez, qui êtes un homme. Après, on peut parler d'une polarité masculine aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne parle plus d'homme ou de femme, pour moi c'est une polarité masculine, on va dire. Donc si vous êtes une femme et que vous vous sentez plus dans le côté masculin, ça c'est vous qui voyez. Ok, enfin plus dans l'énergie du masculin. Ça ne veut pas dire que vous êtes garçon manqué ou vous habillez tout le temps en survêt par exemple. C'est simplement qu'au niveau de vos énergies, vous êtes une énergie plus d'action. Le féminin va être plus sur l'attente. Alors après, il y a plein d'autres détails. Allez voir vraiment la polarité féminine et masculine si vous êtes intéressé. Ok. Ensuite, dernière ligne, on a la tempérance. Alors là, déjà là, pardon. On voit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de changer, d'accord? Vous le sentez au fond de vous, ce changement arriver. Soit vous êtes un homme et au niveau professionnel, vous êtes stable et peut-être que cette stabilité professionnelle fait bouger les choses, ok? Soit vous êtes une femme avec une énergie plutôt masculine, il y a des choses qui se mettent en place peut-être au niveau professionnel pour vous, où vous êtes stable, il y a une stabilité, une complétude qui arrive, et vous savez, vous sentez au fond de vous que ça va faire avancer les choses dans une relation soit déjà existante, soit avec une personne de votre cœur avec qui vous n'êtes plus en contact. Ok. La tempérance ensuite, le cavalier de denier et le cavalier de bâton. Alors la tempérance, on parle de patience, de méditation, de prendre soin de soi. Donc on vous dit pas d'être dans de l'attente, mais d'être dans de la patience, de prendre le temps pour vous, d'accord, et de vous centrer sur vous pour l'instant. Ensuite, le cavalier de denier vous parle de lien d'amitié, de fraternité et d'être un ami pour soi. Donc c'est ça, pensez vraiment à vous, faites les choses pour vous pour l'instant, ok? Et ensuite, nous avons quoi? Le cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc là, il y a deux possibilités. On a une indication de temps ici, donc de 6 mois à 1 an, on vous dit encore de la patience. Ok, donc on vous conseille d'être patient. Maintenant, si vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus, vous voyez que l'autre s'éloigne, qu'il y a peut-être plus d'amour, ou que vous n'aimez plus cette personne, vous êtes mal dans cette situation, dans cette relation, vous sentez peut-être justement que vous, le vent est en train de tourner et que là, vous voulez aller de l'avant. Peut-être que vous vous sentez stable dans cette relation, vous au niveau professionnel, pardon. Vous vous sentez stable et cette relation finalement vous rend un peu bancale, vous déstabilise, vous rend pas bien. Alors que finalement au niveau pro, tout va bien. Il y a peut-être d'autres domaines de votre vie où ça va, mais là, ça vous prend un peu la tête. Donc là, le conseil, c'est écoute, patiente le temps que cette personne soit prête à revenir vers toi si vous êtes plus ensemble. Si toi, tu sens au fond de toi qu'il faut patienter,
Mais, comment dire, patiente, lâche prise et foi et confiance en tes anges. Voilà, si tu ressens au fond de toi que cette personne est attirée par toi, qu'il y a une forte attraction, qu'il y a un lien entre toi et cette personne, voilà, mais centre-toi sur toi, pense à toi, fais-toi du bien pour toi. On nous donne un ordre de temps de 6 mois à 1 an, donc je sais que c'est très long, mais voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et si je pense que tu es déjà dans une relation avec quelqu'un et que tu vis au quotidien avec cette personne, il se peut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas trop entre vous. Donc, il se peut qu'avec le temps, les choses s'arrangent. Mais moi, c'est cette carte-là que je vais compléter d'ailleurs. Parce qu'on a une communication franche, dispute, s'exprimer son détour. Donc, il se peut que tu prennes le temps de réfléchir pour peut-être quitter quelqu'un aussi. Hein. On te dit, ah, pas le feu au lac, prends le temps que tu as besoin pour prendre ta décision. Mais peut-être que justement, tu subis des choses depuis un petit moment et là, t'en as marre. Alors, cavalier de bâton. Clairvoyance, intuition. Ah ok, tu sens peut-être justement qu'il y a une communication qui va arriver. Donc, on te conseille d'être patient, patiente. D'où la clairvoyance. Je vais juste compléter la peur et l'anxiété avec le 9 d'épée, moi. Le soleil, ok. Donc, ça va pas durer. On dit qu'il y a un bonheur qui arrive, un éclaircissement, un épanouissement. Ok. Donc là, voilà, que tu sois en couple, finalement, que tu sois en couple ou que tu sois dans l'attente d'une personne, on te dit que ça va s'arranger. Il y aura le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. On te dit qu'effectivement, il y aura bien une communication qui arrivera. Maintenant, je vais demander, elle arrive comment cette communication? Parce que là... Hop. Alors, la communication, le cavalier de bâton, comment elle va se passer cette communication? Ok, bon bah parfait. 10 de coupe, grand amour, famille, épanouissement personnel. Non, parce que je voyais dispute et au vu de cette carte-là, je me disais que... Mais en fait, non. Ok. Grand amour, famille, épanouissement personnel. Donc là, il y a peut-être un passage où c'est un peu tendu en ce moment et peut-être encore un peu au mois de mai, mais on te dit que ça va vers le bonheur, vers le soleil. On a le 10 de coupe, donc soit c'est une personne que tu as dans le cœur et que tu attends de cette personne, on te dit qu'il y a des communications qui vont reprendre, hein, mais qu'il faut rester patient, patiente. Pour l'instant, c'est pas le moment. Il se peut que cette personne ne soit pas prête ou que vous ne soyez pas prêts ni l'un ni l'autre. Et si c'est dans le couple, il y a peut-être un passage où voilà, il y a des choses qui sont un peu compliquées actuellement entre toi et ton autre, mais on voit que ça va s'arranger. Il y a la roue de la fortune, hein, donc pour ce mois de mai, on voit que la roue va tourner dans le bon sens et elle va amener un changement positif dans une relation existante ou dans un lien avec une personne. En dos de deck, on a la reine de bâton qui nous parle d'une femme passionnée, de pouvoir, de créativité et de magnétisme. Donc on a le roi qui est sorti aussi, hein, donc on a le couple. Hein. Un homme stable et une femme passionnée. Donc c'est plutôt très positif. Hein. Ok, et derrière on a le roi de bâton en plus, un homme passionné. Donc vous voyez, on a vraiment le couple. Hein. D'accord? Celle-là est à l'envers, donc c'est pour ça qu'il faut attendre, d'accord? Si vous êtes une femme, je pense que l'homme n'est pas tout à fait prêt. Il faut qu'il se retourne. Voilà, peut-être que là, il est en mode pendu, là, il a la tête en bas, il faut qu'il se retourne pour pouvoir venir vers vous. Donc c'est pour ça, on vous dit, centre-toi sur toi, pense à toi, prépare-toi, à... profite déjà du temps que tu as pour toi, prépare-toi, ça arrive. Ok, on a quand même l'as de bâton ici, hein, donc passion, attraction, hein, vous voyez, hein. Ça c'est votre lien entre vous et cette personne, hein. On a le lien ici, hein, vous et l'autre, ou l'autre et vous, hein, après ça dépend, vous et l'autre, ça dépend comment vous vous situez. Mais en tout cas, le roi de bâton pour l'instant est retourné, et donc il faut attendre qu'il se retourne du bon sens pour pouvoir venir à vous. Ok, voilà d'où les 6 mois à 1 an. Hein. D'accord, donc voilà, pour vous le choix sentimental. Hop. Je ne demande pas de conclusion, ça me paraît plutôt assez clair ici, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous parlera. Donc si jamais vous êtes en couple avec cette personne, d'accord, et ben cette personne a peut-être des choses à régler extérieurement à votre relation, ou peut-être en lui, d'accord, au niveau de ses propres énergies, il faut qu'il retrouve un équilibre. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu seul ou que l'autre n'est pas comme d'habitude, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger dans le mois de mai. Allez, on prend la planche à breloques et les dés, et on y va pour vous. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous donne pour vous. Alors... Blocage, on a les masques et l'intuition qui est retournée. Donc pour l'instant, au niveau
du mois de mai, on vous conseille de vraiment travailler sur cette intuition, de vous faire confiance et de tomber vos masques. Parce que là, vous avez mis un masque, d'accord, pour faire bonne figure, pour peut-être pas voir certaines choses en vous que vous ressentez depuis un moment. Et on vous dit là, sers-toi de ton intuition, hein, ouvre ton troisième œil. En gros, enfin, je vous incite pas à ouvrir votre troisième œil si vous n'êtes pas dans un éveil ou éveillé. Hein. Ça se fait pas comme ça non plus. Mais sois connecté à ton intuition, écoute ce que tu ressens en toi, tombe tes masques, arrête de nier finalement ce qu'il y a au fond de toi, ce que tu sais déjà. Ok? Et au niveau de la matière et de la vie professionnelle, on voit que on a le dé qui dort, qui sommeille. Donc il y a peut-être un peu... Non, c'est dans la matière. Donc dans la matière, tu t'ennuies là. Tu t'ennuies, tu dors un peu là, donc on te conseille vraiment, on l'a pu le voir aussi dans les autres cartes. Pour moi, là, dans la matière, ça représente ta vie en dehors du travail, par exemple. Tu as peut-être de l'ennui, t'en as marre, tu t'es endormi à force d'attendre, peut-être. Et c'est pour ça qu'on te dit, pense à toi, fais des choses pour toi, va te promener, sors, amuse-toi, profites-en. Fais des choses que pour toi, ne pense qu'à toi. Et quand cette personne sera prête, t'inquiète pas, elle saura où te trouver et revenir vers toi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. Donc, et on vous dit qu'il faut vraiment cultiver votre joie et votre liberté, profitez-en, faites-vous du bien. Donc voilà pour vous le choix numéro 1, les balances. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi me faire des suggestions de tirage soit par commentaire, soit sur mon adresse Gmail pour ceux qui n'oseraient pas le mettre en commentaire, il n'y a aucun problème. Ça sera un plaisir pour moi de les faire. Vous pouvez aussi me contacter toujours sur mon adresse mail pour avoir une guidance privée. Je vous donnerai toutes les informations sur les tarifs et les modes de tirage avec plaisir. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte Instagram et Facebook que vous trouverez également en barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses. Prenez très 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 bien soin de vous. Je vous souhaite une belle fin de mois d'avril et un beau mois de mai. Et je vous dis à très vite. Ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2 avec la couleur azur. Voilà. Donc la carte vous dit « J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. » Donc j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc là, c'est le fait de prêter vraiment attention à ce qui vient dans votre tête, d'accord? Peut-être que dans le passé, ou jusqu'à là, vous aviez tendance à un peu refouler toutes ces pensées, en fait, quand, par exemple, quand on vous dit écoute ton cœur, d'accord? Bon, le cœur, en sens théorique du terme, le cœur, il sert c'est le moteur de votre corps, hein. Donc voilà, il pompe le sang, il renvoie le sang, et voilà. Mais choix du cœur, c'est-à-dire que le choix du cœur vient en pensée également, parce que on a tendance à dire oui, mais là tu fais que ton mental. Mais c'est quoi le mental? C'est la tête. Les pensées viennent d'où? De la tête aussi. Donc pour faire le tri entre une pensée du cœur, un choix du cœur et vraiment le mental, l'ego, dites-vous cette situation qui me vient en tête, si je me projette dans 25 ans, est-ce que j'aurais fait les choses comme ça ou est-ce que j'aurais eu honte de faire ça ou est-ce que je le verrais comme une erreur ou pas? Et au moins, ça permet déjà de cibler. Il y a d'autres techniques, mais voilà, après, à vous de voir. Et c'est vraiment ça que je ressens là. Ok, donc on y va au niveau professionnel pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, pour vous, le choix numéro 2, les balances pour le mois de mai. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à vous transmettre? Il y a une association avec un homme, où vous êtes un homme. Il y a une association au niveau professionnel. C'est une énergie masculine, donc on peut parler aussi d'action. Hein. Il y a peut-être une action de s'associer au niveau pro. S'associer pour aller vers un nouveau départ. On a quand même le doute. D'accord? On a le doute que... Je vais compliquer.
Je vais compléter parce qu'il y a deux choses possibles. Il se peut que vous ayez que vous soyez un homme ou une femme, il se peut que dans le travail, vous ayez rencontré quelqu'un, d'accord? Il peut avoir eu même des relations sexuelles. C'est possible, ou pas. Mais en tout cas, il peut avoir au niveau professionnel une attirance pour une personne ou un collègue de travail. On vise le nouveau départ avec cette personne, mais on doute quand même parce qu'on a peur que ça soit un échec et que ça ne mène à rien. Donc, peut-être que ça commence par des attirances et des contacts pour le début charnel, où on s'attire, on a les rapports sexuels, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner dans le temps, si vraiment il y aura un nouveau départ et quelque chose de concret, et on est un peu dans le doute à se dire est-ce que ça va vraiment amener sur une relation ou est-ce que ça va en rester là et c'est tout. Pour certains, on peut parler de ça. Ça ne sera pas pour tout le monde, effectivement. Pour d'autres, il y a vraiment l'association. On se met en action par rapport à une association pour aller vers un nouveau départ, d'accord? Ou on s'associe à un homme. Donc, si vous êtes un homme, vous pouvez vous associer à un homme. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez vous associer avec une autre personne, parce qu'on a quand même l'homme, la polarité féminine et masculine sur la même carte. Donc, on s'associe, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, voilà. On a envie de s'associer à une personne ou à des personnes pour aller vers un nouveau départ, mais on doute quand même que ça aboutisse, d'accord? On a quand même le doute que ça aboutisse. Alors, est-ce qu'on peut avoir les autres messages ou pas? Ben, ça serait bien. Ok. Ok, donc là, déjà, on a le coquillage qui nous parle d'atmosphère chaleureux, détendue, d'été. Enfin, d'été. Je vais pas le prendre comme l'été, c'est un atmosphère détendu, chaleureux. Ok. Ça va prendre du temps, d'accord? On voit que ça va prendre du temps, mais on vous dit qu'il faut rester persévérant. Donc, soit effectivement, et on a l'amour en dos de deck. Alors, ce qui peut être possible aussi, c'est de vouloir s'associer avec une personne avec qui on est en couple au niveau professionnel, aller vers un commencement de projet avec la personne de son cœur, mais on a peur que ça ne fonctionne pas, mais on vous dit que ça fonctionnera, qu'il y aura une atmosphère détendue et chaleureuse, mais que ça va prendre du temps, qu'il faudra être persévérant, mais que vraiment, on va vers de l'amour. Voilà. Autre possibilité, c'était le fait que vous soyez alors je dirais pas en couple, parce que ça ressort pas spécialement comme le couple, mais je vois plus des rapports sexuels ou un rapprochement entre collègues de travail. Donc il se peut qu'il y ait une personne dans votre travail, vous êtes rapproché de cette personne, vous êtes dans le doute, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être peur que vous soyez un homme ou une femme, que ça ne mène à rien, et on vous dit qu'il y aura bien une atmosphère chaleureuse et détendue, ou c'est peut-être le cas actuellement, que ça va vous demander vraiment de prendre du temps, d'y aller très lentement, mais il faudra rester persévérant parce qu'on a l'amour. Ok, je vais compléter ces deux cartes. Ouais, vous avez le doute en fait que ça prenne fin, que vous ayez plus de nouvelles parce que l'oiseau c'est le message, il est à l'envers. Donc vous avez peur que ça prenne fin, que vous ayez plus de nouvelles de cette personne. Dans les faits, c'est quoi là qu'on nous donne? Dans les faits, qu'est-ce qui se passe réellement? Ok, il y a une harmonie qui sera trouvée entre vous et cette personne. Vous allez retrouver l'harmonie. Vous avez des doutes, mais vous allez retrouver l'harmonie par rapport à ça. Ouais. On a l'été, donc il se peut que d'ici l'été, vous n'allez plus avoir de doutes, d'accord? Mais il va falloir y aller doucement, ça va prendre du temps. Ouais, on vous dit qu'il faut garder espoir, garder confiance. Ok? Et que la persévérance va être un cadeau pour vous. Parce que derrière, il y aura un contrat à la clé où on va se mettre d'accord. Ok? Donc, je dirais pas que c'est spécialement très professionnel, on a l'élévation. Donc, soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et vous décidez de vous associer à cette personne et vous avez un peu peur que ça casse votre couple finalement, cette association. On vous dit que de ne pas vous inquiéter, que d'ici cet été, vous retrouvez l'harmonie, vous allez faire votre choix, vous ne serez plus dans ce doute perpétuel. Il y aura une atmosphère chaleureuse, ça prendra du temps et il faudra être persévérant, mais on vous dit concentre-toi sur ta foi et confiance, on est là pour t'aider. C'est un beau cadeau parce qu'il y aura vraiment une très belle association, un beau contrat. Après, ça peut être une association avec
d'autres personnes. C'est pas forcément avec la personne de votre cœur. Hein. Voilà, ça sort, je le dis. En tout cas, il y aura une élévation. Donc, est-ce que je peux avoir une conclusion pour ce tirage, même si ça me paraît plutôt clair? Une conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. Conclusion du tirage, s'il vous plaît. On a la passion. Le 2, c'est l'équilibre. Hein. Ouais, bah, elle est sortie l'équilibre. Hein. Ok, il y a de la passion, on va fêter quelque chose, d'accord, il y a l'équilibre. Donc, on vous dit que de toute façon, voilà, ce serait très positif. Seulement, bah, soit ça a pris du temps dans le passé, soit ça va prendre du temps, il faudra être persévérant. Mais là, franchement, c'est positif. Donc, voilà. Et là, on a la ville, pour moi, ça représente d'être très entouré, d'avoir beaucoup de monde autour de soi. Donc, on peut nous dire effectivement que vous avez peut-être eu des doutes par rapport à une association dans laquelle vous êtes actuellement au niveau professionnel, hein, ou ceux qui décident de se mettre en association, vous avez pu avoir des doutes, mais on vous dit que vous avez les mêmes passions avec cette ou ces personnes, que vous allez vraiment fêter quelque chose et que ça a pris peut-être du temps parce qu'il fallait équilibrer, on est tous différents et il y avait besoin de trouver un équilibre dans l'association, mais c'est bien prometteur. Hein. Et on a encore ce coquillage qui ressort, vous voyez, je brasse en vous parlant, il y a encore l'atmosphère chaleureuse, le coquillage qui ressort. Donc, s'il y a peut-être eu des tensions jusqu'à aujourd'hui, on vous dit que ça va se calmer pour le mois de mai. On va fêter quelque chose. En tout cas, voilà. Ok, donc voilà. Et ensuite, on va passer au côté sentimental. Allez, on y va. Allez, pour vous, le choix numéro 2, les balances. On a le jugement, réponse, destin. Réponse, destin, verdict divin. On a le roi de bâton qui nous parle d'un homme passionné, du pouvoir de création et magnétisme. Alors là, non. On a la roue de la fortune aussi qui s'est retournée. Donc, changement, cap à passer, roue qui tourne. Donc là, on voit que l'univers intervient dans une situation sentimentale. On a un homme passionné, qui a un pouvoir de création, qui a envie de créer, hein, qui a une attraction magnétique aussi. Et la roue de la fortune qui nous dit un changement, un cap à passer, la roue qui tourne. Donc il se peut que y ait, si vous êtes une femme, il y a un homme, en fait, l'univers l'aide à prendre conscience de l'attraction qu'il ressent pour vous, de la passion qu'il a pour vous, et il est en train de changer d'action. Hein. Si dans le passé, vous n'aviez pas de nouvelles ou qu'il était indécis, on voit que les choses sont en train de s'améliorer, de tourner dans le bon sens. Ok. Donc après, ça peut être une polarité masculine, comme je vous le disais. Donc il y a peut-être aussi l'homme qui se met en action ou une personne qui se met en action, voilà. Parce que cette personne a des réponses de l'univers. L'univers l'aide à voir les choses. Voilà. Donc après, positionnez-vous comme vous le souhaitez. Si vous êtes un homme et que vous vous sentez concerné. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme face à vous, à qui vous pensez, que vous avez dans le cœur. Voilà. La situation, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes plus en contact, ça peut être une personne avec qui vous êtes en contact mais pas vraiment en couple, peut-être quelqu'un qui était indécis un petit peu, ou alors on peut parler d'une personne avec qui vous êtes en couple mais qui s'investissait sans s'investir dans cette relation, vous le sentiez là sans être là, et là on voit qu'il y a les choses qui tournent dans le bon sens. Enfin, il y a la roue de la fortune, maintenant on va voir dans quel sens elle tourne la roue. Allez, on continue. Un peu. Donc là, c'est les cartes je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, enfin bref. Donc on a un peu qui est sorti. On a la sexualité en centrale, donc qui nous parle de rapprochement physique, passion, relation légère. Ok. Peut-être que cette personne, au début, c'était juste comme ça, d'accord. Ou alors, vous le pensiez pas, mais lui, pour lui, c'était, voilà, on couche ensemble. Lui ou elle, hein, on couche ensemble, on se prend pas la tête, voilà, hein, on se fait du bien, et puis c'est tout, on se pose pas trop de questions. Je t'aime un peu, mais bon, voilà. On va voir plus loin. Hein.
On a la reine d'épée, une femme masquée, intuition, silence ou mensonge. On a 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Donc, on a le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, ça peut considérer 2 personnes, d'accord? La femme, peut-être que elle savait les intentions de cet homme, que cet homme, dès le début, lui a dit, par exemple, moi, je veux pas une relation trop sérieuse. Elle a dit oui, mais en fait, elle ressent des sentiments pour cette personne et elle ne lui avoue pas parce qu'elle a peut-être peur que ça prenne fin. Voilà. Mais c'est possible que cette femme décide de changer sa façon d'agir et d'agir différemment. Elle a peut-être eu une idée, cette femme, pour justement modifier les choses. On a le lien karmique quand même qui ressort, hein. Donc dépendance, toxicité, apprentissage. Ok, bon. Peut-être que vous êtes justement addict. Enfin, addict. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit addict. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, je vais compléter tout ça. Le jugement, c'est quoi? Pas du tout. Ok, bon. Roi de bâton, c'est quoi? Ou la fortune. Ok. Le un peu, c'est quoi? On verra. Mais patience, méditation, prendre soin de soi. Ok. Reine d'épée. Une semaine à un mois. 3 de bâton. L'amoureux. Ok. Clairvoyance, intuition. Et là, le 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Ok. Alors, il est possible que là, vous soyez en couple ou l'autre est en couple avec quelqu'un. Ce couple est un lien karmique. Il y avait un karma à régler entre ces 2 personnes, ou entre vous et la personne avec qui vous êtes. Vous savez que vous aimez plus cette personne, même pas du tout. Bon, alors, ça va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais je vais le dire parce que voilà, ça ressort, donc voilà. Il y a peut-être une personne que vous pensiez avec cette personne que ça allait fonctionner, que vous voyez peut-être cette personne comme votre flamme jumelle, hein. En fait, on vous dit qu'il y avait un lien karmique avec cette personne, que c'est pour... Alors, on nous donne l'indication du faux jumeau. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous sentez au fond de vous qu'il y a un lien particulier avec cette personne, je ne vous dis pas de plus y croire, faites ce que vous voulez. Mais là, ce qui ressort sur les cartes, c'est peut-être que justement, il y a une relation qui ne fonctionne pas, d'accord? On voit que l'univers nous dit pas du tout, il n'y a pas d'amour, hein. Donc là, il y a un jugement de l'univers qui va nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc il y a 2 possibilités. Soit vous êtes en couple avec une personne avec qui ça ne fonctionne plus depuis longtemps et vous pensez à quelqu'un d'autre, mais vous n'arrivez pas à vous séparer de cette personne. On voit qu'elle a une emprise, cette personne, sur vous, quelque chose de négatif, de toxique. Et vous êtes dans l'attente du retour d'une autre personne ou vous aimez quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a un couple destiné, il y a des nouvelles idées par rapport à ça, mais on vous dit qu'il va falloir mettre fin à une relation qui ne fonctionne plus. Mais le problème, c'est qu'on a les flammes jumelles, on a évolué au niveau des idées et quitté une situation. Ah ok, d'accord, j'ai compris.
Donc là, il est possible que la personne avec qui vous êtes actuellement, si vous êtes en couple, d'accord, ne vous correspond pas. Cette personne ne vous correspond pas, elle vous manipule, elle a de l'emprise sur vous et on vous dit évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Donc si vous êtes en couple, d'accord, il faut sortir de cette situation où vous êtes manipulé, où vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, parce que justement, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Et tant que la place n'est pas faite, cette personne ne peut pas arriver dans votre vie. Ok ? Cette personne ne va pas venir frapper à votre porte pour vous sauver. C'est à vous de sortir de cette situation parce que c'était un karma à régler que vous aviez avec l'autre personne. Donc, il faut régler ça. Hein, soyez clairvoyants, ayez de l'intuition par rapport à ça. On vous dit qu'au mois de mai, la chance tourne. Et il y a une élévation, une opportunité à saisir par rapport à cette situation. Donc là, ceux qui me regardent, je pense que c'est vous qui êtes en couple avec une personne qui ne vous correspond pas, qui n'est pas la bonne pour vous. Et il y a vraiment une personne qui vous est destinée, là, qui est en attente d'arriver dans votre vie. Hein. Soit vous la connaissez déjà, soit pas encore. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un là pour vous qui vous est destiné, où il y aura vraiment un amour, un couple destiné. Il y a peut-être un choix à faire, parce on parle aussi de triangulaire et de choix amoureux. Donc, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes là. Une qui n'est pas bonne pour vous et l'autre qui est la personne qui vous est destinée. Et donc là, l'univers va vraiment vous aider à venir prendre conscience qu'il faut faire un choix. Il faut sortir de cette situation parce que sinon rien ne pourra se passer. Voilà, donc je vais quand même demander là la conclusion parce que je vous avouerai que c'était assez... Bon après, en même temps, voilà, moi je suis pas dans vos vies, donc c'est vrai que je lis ce qui sort, mais bon, des fois c'est un peu compliqué à comprendre, surtout quand il y a plusieurs personnes concernées. Allez, s'il vous plaît, la conclusion pour les balances. Le choix numéro 2 pour le mois de mai au niveau sentimental. Quelle est la conclusion du tirage? La conclusion du tirage, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Alors attendez, parce que là j'ai les flammes jumelles qui est sortie et l'âme sœur donc. Soit vous êtes... Soit, alors, ce qui peut être le cas aussi, c'est d'accord, c'est que peut-être que vous êtes en relation flamme jumelle, mais que l'autre n'est pas prêt. On vous dit de prendre du temps, de guérir, de prendre du temps pour vous. Peut-être que justement, il y a une âme sœur qui arrive derrière. Ça va être un cadeau, un espoir, un vœu exaucé pour pouvoir être là pour vous aider dans votre cheminement, parce que votre flamme jumelle peut-être n'est pas prête. Parce que il y a la notion d'avoir peur de perdre de l'argent, de se sentir rejeté, de problèmes dans le travail ou de la santé. Donc peut-être que l'autre en face est pas prêt pour l'instant. Ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas prête ou prêt. Alors je vais compléter pour la première ligne qui était la flamme jumelle et le 4 d'épée. Couple destiné, union, couple existant. Ok. Non mais c'est une blague. Ça s'est tout éclaté par terre. Après, les énergies sont interchangeables. Hein, donc moi, je pense que c'est plutôt vous qui êtes dans une situation comme ça, mais peut-être que c'est l'autre en face, hein, qui est en couple avec une personne avec qui il avait un lien karmique à régler et qui doit faire un choix. Alors, ici, c'est peut-être ça les deux personnes. Hein. Peut-être que là, il y a l'autre, la flamme jumelle, hein, qui est là. C'est un couple destiné, un couple existant. Donc soit ça peut vous représenter vous, si on parle que votre autre a un choix à faire, soit ça représente la personne, votre flamme jumelle, hein, tout simplement. Deuxième possibilité, âme sœur, 9 de coupe, que je comprenne bien là, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, même la conclusion, je vous avouerai.
Allez, s'il vous plaît. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Donc, ok. Partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi. Oh là là. Ok, bon, alors en gros, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Soit c'est vous et vous êtes déjà en couple et vous êtes en lien flamme jumelle. Si c'est le cas, je pense que vous le savez, d'accord? Et vous êtes en couple, donc vous êtes en couple avec quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'amitié, mais c'est pas de l'amour, d'accord? Il y a beaucoup d'amitié, c'est plus simple à vivre parce que forcément une relation flamme jumelle est moins facile à vivre que l'âme sœur. Mais vous avez du mal en fait à partager avec l'autre. Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez du mal en fait à partager les choses avec cette personne, à vous confier, à lui dire les choses simplement. Parce que je pense que il y a une forte attraction et une forte énergie de votre autre flamme jumelle et du coup c'est compliqué à vivre pour vous. On vous dit qu'il va falloir faire un choix et vous positionner. Pour l'instant vous êtes en mode d'ermite, d'introspection, de silence, vous avez besoin de travailler au niveau spirituel. Vous avez peut-être peur justement en partant de là où vous êtes actuellement, de perdre de l'argent, de ne pas y arriver, d'avoir des soucis au niveau du travail ou de la santé, que ça vous cause des ennuis, que vous puissiez pas vous débrouiller seul, parce que vous savez peut-être que justement votre autre n'est peut-être pas prêt. Si ça ne vous parle pas, ça peut être l'autre en face qui est déjà en couple, hein, parce qu'on a quand même cette notion triangulaire qui est sortie. Donc peut-être qu'il est déjà en couple, cette personne, et qu'il a besoin de temps parce qu'il a des choses à régler. Hein, d'accord? Pour lui, c'est peut-être plus facile aujourd'hui de vivre la relation dans laquelle il est parce que il va falloir peut-être pour quitter cette personne qui se positionne par rapport aussi peut-être à son entourage familial et il a peut-être peur justement de perdre des gens autour de lui ou des choses. Donc il a besoin de temps. Donc voilà comment je peux vous résumer ça. De ce que j'ai comme message là aujourd'hui pour l'instant. Donc j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas parler. Maintenant, si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein, laissez tomber. Voilà, on y va avec les dés et la planche à breloques pour finir. Alors, dans le blocage, on a la flèche de Cupidon. Ouais, donc le blocage, c'est que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. Voilà. C'est que là, vous aimeriez que quelqu'un vous plante sa flèche d'amour, vous communique quelque chose, mais cette personne ne le fait pas. Et au niveau financier, vous avez besoin de retrouver une sécurité financière pour le mois de mai. Vous avez besoin de retrouver une sécurité financière parce que là, où vous allez peut-être retrouver une sécurité financière pour le mois de mai. Parce qu'on a le parachute. Donc vous allez peut-être retrouver, enfin il se peut, au vu de ce qui sort, c'est soit vous avez besoin de sécurité financière, soit vous allez la trouver, en tout cas, pour le mois de mai. Mais le blocage, c'est vraiment que, ou c'est peut-être vous hein, qui n'arrivez pas à communiquer quelque chose à quelqu'un. Voilà pour vous ce que je peux vous dire, les balances, le choix numéro 2. Voilà, on vous dit, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc peut-être que vous avez des doutes des fois en vous disant, ben oui, mais moi je vis avec quelqu'un au quotidien, il est là pour moi, et moi je pense tout le temps constamment à quelqu'un que j'ai dans le cœur qui n'est pas là, qui ne me donne pas signe de vie. Mais c'est pas parce que l'autre vous donne pas de signe de vie qu'il ne vous aime pas, qu'il n'a pas un amour profond. C'est peut-être tout simplement, effectivement, qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a pas conscientisé le lien entre vous deux. Ça peut être plein de choses différentes. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera jamais. Peut-être que l'autre voit que vous êtes en couple, vous, et que du coup, voilà. Après, si vous n'êtes pas bien dans le couple, ça sert à rien d'être dans l'attente, d'attendre que l'autre vienne vous sauver de cette situation. Séparez-vous. Si vous n'êtes pas heureux dans un couple et que vous vous sentez mal, séparez-vous de cette personne. Ne restez pas avec quelqu'un avec qui il n'y a plus rien. Voilà, juste parce qu'on ne veut pas être seul. Non. Ou alors, faites un travail là-dessus. Ok. Donc voilà les balances. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Si ça résonne
en vous ou pas. Vous pouvez vous abonner à mon compte Insta, à mon compte Facebook. Vous retrouvez aussi mon adresse Gmail où vous pouvez me contacter pour des guidances privées. Vous pouvez aussi également me faire des suggestions de tirage, soit par commentaire, soit par Gmail si vous voulez pas le dire devant tout le monde, il n'y a aucun problème. Voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, plein de courage, de bonheur, de joie. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril et un bon mois de mai. Ciao!